Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du comics qui a tant inspiré le film Batman, un long Halloween. Alors, c'est vrai que je ne l'avais toujours pas lu. En fait, c'est parce que déjà j'aime pas Batman, donc dans tous les cas, j'étais en mode je la repousse, puis là en me disant bon, faut, voilà, débarrasser un peu ma grosse palle que j'ai, euh, autant le lire, voilà. Et franchement, bah, j'ai pas été déçu. Alors c'est un récit édité par Urban Comics, hein, évidemment, dans la collection DC Black Label. C'est scénarisé par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale, voilà. Alors, au prix de 35 €, et je vous dirais que ça les vaut totalement, et ça m'aurait pas choqué que ce soit plus cher. Voilà, donc je comprends totalement pourquoi le copain Jules a acheté, euh, de chez Jules et Nico, hein, évidemment, 36 fois la même édition de. Enfin, la même, différentes éditions de Batman Halo Halloween et Amère Victoire. Maintenant, je comprends un peu mieux. Enfin, voilà. Le pitch, de quoi parle le film? Putain. De quoi parle un récit? Quelques mois après sa première victoire contre l'Empire du Crime, qui phagocyte Gotham. Alors là, au début, j'étais en mode putain, ça va reparler science. Phagocyte, bref. Mais non. Je me suis dit après, mais non. Sois intelligent, bref. Phagocyte Gotham, le justicier Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes, travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le capitaine de police James Gordon. Le Chevalier Noir engage une course contre un calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une enquête dont la conclusion pourrait bien sonner le glas du plus grand espoir de Gotham et la naissance de l'un de ses pires créatures. Alors franchement, j'ai été surpris par le run. Je pensais, tu vois, en fait, je suis quelqu'un qui, quand tu vas me vendre énormément un comics, ben, je vais même en être dégoûté de le lire. Et Long Halloween, ben, ça m'a fait ça. On m'avait dit, faut que tu le lises, faut le lire. Enfin, voilà, toutes les vidéos disaient, voilà, c'est un indispensable de Batman. Et ben, franchement, c'est vrai. Franchement, si vous n'avez pas lu Long Halloween, faut aller le lire. Voilà, franchement, il est très bon. Voilà, on a une très bonne enquête du début jusqu'à la fin. On sort pas du récit, même si vous verrez en point négatif, peut-être que du coup je dis un peu le contraire, mais on sort pas du récit. On a un Batman qui, pour ses ennemis, est un peu, voilà, mythique. Personne ne croit en Batman, tout le monde croit que c'est une légende, mais en même temps ils y croient quoi. Et ça j'aime bien. On a de très bons dessins. Alors je me dis, si j'y monte, j'ai peur de péter le dessin. Genre, par exemple, voilà, j'en montrer deux trois tu vois. Mais ça, par exemple, enfin, j'ai peur de péter le comics, hein, évidemment. On a Poison Ivy, hein, comme je disais, dans le. Alors, je l'ai déjà lu, mais du coup, je vous avais dit que j'avais déjà fait la critique. Mais en fait, la critique me plaisait pas. Et puis, en vérité, à partir de la vidéo de 3 juin, parce que de toute façon, ce sera la première vidéo qui sortira le 3 juin. Toutes les vidéos, normalement, à part si il arrive un truc, enfin, à part les dossiers de la Justice League, sinon toutes les vidéos, à part s'il y a d'autres trucs à faire ou quoi, mais seront tournées en facecam. Donc, je me suis dit, autant Batman à Halloween le refaire. Et de toute façon, je vais dire la même chose, donc en vérité, voilà. On a dans ce run l'origin story de Harvey Dent en double face. Et ça, franchement, je trouve ça hyper cool de l'avoir. Parce que je m'étais posé la question où est-ce qu'elle se trouvait, cette origin story et tout. Et ben elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Alors, certes, ce serait pas comme moi j'aurais vu. C'est pas comme ce qui avait été fait au cinéma, si je me trompe pas. Mais, enfin, ce qui est sûr, c'est pas comme ce qui a été fait avec Nolan. Nolan n'a pas fait du tout ça. Et je sais plus si dans le Batman Forever, on a l'origin story de Harvey Dent. Je sais plus. Enfin bref. Voilà. On a un Batman surtout qui est sans technologie. Et moi, Batman, franchement, c'est le personnage qui me saoule quand il a toute sa technologie, ses gadgets. Alors un grappin, ok. La Batmobile, bon, allez, pourquoi pas. Mais après, ça me saoule un peu.
Et là, franchement, on l'a. On a un Batman qui n'a pas de technologie et ça, c'est vraiment cool. Enfin, voilà. Euh, c'est un très bon. Après, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment excellent. Je vous invite à aller le lire. On va passer au point positif du récit. On a le dessin qui est sublime du bout en bout, qui ne te sort pas du comics. Le scénario est assez cool, tu vois, du début jusqu'à la fin. Puis même, à un moment donné, euh, t'as un plot twist que je n'avais pas vu. Franchement, je l'avais pas vu. Et ben en fait, alors je sais qu'il va y avoir la suite du long Halloween. Faut que je lise Amère Victoire et Catwoman à Rome. Que Amère Victoire, j'irai le lire. Catwoman à Rome, je ne sais pas. Je sais pas trop si j'irai lire Catwoman à Rome. Mais bon, bref, pas grave. Bon, après, on a l'enquête. L'enquête du début jusqu'à la fin est assez intéressante. Et sans spoiler, il y a quelque chose qui se passe qui, en vérité, bah, je trouve ça cool. Tu vois, et je me dis, ben, j'espère que ça sera vu dans la suite de Long Halloween. Voilà. Enfin bref, Batman qui, pour moi, là, ce comics m'a fait aimer Batman. Alors, attention, j'aime toujours pas assez Batman, mais ce comics-là me l'a fait aimer. Ce comics-là, ça, voilà, ça m'a dit, écoute, t'aimes pas Batman, reste là, lis-le, et on va te faire comprendre pourquoi il faut aimer Batman. Alors ouais, j'ai compris, bon, avec le long Halloween, mais bon, c'est pas, voilà, c'est quand je propose Cours des hiboux, etc., Batman Rebirth, c'est pas trop le truc que j'adore. Enfin bref, voilà. Gotham qui, ouais, on se sert de Gotham, et ça j'aime beaucoup. On se sert tout le long de Gotham. Ok, y a pas de souci. On se sert des ennemis de Batman. Et ça, j'adore. Il y a même, alors, de Catwoman, et j'aime bien, à un moment donné, on voit Catwoman travailler avec Batman, on voit Catwoman contre, et à ce moment-là, j'adore cette phrase. Je m'étais trompé, mais je sais plus dans quelle vidéo, où justement, t'as Batman qui va demander à Catwoman dans quel camp elle est, et à ce moment-là, Catwoman va lui dire, toujours dans le même. Si c'est bien ça. Et franchement, cette phrase, elle est hyper intéressante. Parce que du coup, ça demande que Catwoman, bah, elle est à la fois gentille et méchante, tu vois. Et ça que j'aime bien, c'est que Jeff Loeb et Tim Sale, ils sont pas en mode on va faire la énième romance avec Catwoman, et etc. Non. Alors, le costume de Catwoman n'est pas le même, c'est l'ancien corps. Je l'aime bien. Franchement, en vrai, j'aime beaucoup ce costume. Après, on va passer au point négatif du. Ça va être une courte vidéo hein, pour parler du long Halloween, évidemment. Premier point négatif, c'est que. Alors, vous allez voir que du coup, les deux points négatifs sont incohérents tous les deux. Parce qu'il y a des moments où ça va un peu trop vite, où t'as l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe. Et il y a d'autres moments où, bah, malheureusement, c'est un peu lent, où tu te dis, bon, peut-être ça aurait pu être réglé en quelques minutes. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Franchement, c'est un bon récit dans l'ensemble, voilà, un très très bon même. Je dis un bon, mais c'est un très très bon récit dans l'ensemble. On a justement tout ce côté avec, ben voilà, euh, Batman qui est super bien mis en avant. Voilà, ben, je retrouve ma Poison Ivy, donc en vérité, moi, revoir Poison Ivy, ben, ça m'éclate. Hein. J'adore Poison Ivy, donc en vérité, voilà, la voir. En plus, surtout que je trouve que Poison Ivy, de tous les méchants qui sont dans ce run, a peut-être la meilleure histoire. Parce qu'elle apparaît à un moment donné où, bah, en fait, c'est logique. Et franchement, j'adore. Voilà. Donc, la note sera de 5 sur 5. Voilà. C'est. De 2024, c'est peut-être l'une des meilleures. En vrai, quand on regarde, j'ai beaucoup de récits où c'est noté 5 sur 5. Mais c'est peut-être l'une des meilleures euh, lectures que j'ai lues, là, au moins au mois de mai. Et franchement, enfin au mois de mai. Je crois que j'ai lu au mois d'avril, long Halloween. Oui, j'ai lu au mois d'avril, je vous dis une connerie. Et franchement, bah, ça me plaît énormément. Et alors, là, on va parler un peu de la suite de la Mère Victoire. Apparemment, il est très bon, donc j'irai le lire. Catwoman à Rome, j'en sais rien.
Mais ce qui me fait un peu peur, c'est la suite, c'est Last Halloween. Est-ce que ça va être bien? Alors apparemment, il y a une suite à Long Halloween qui n'a pas été publiée chez Urban en France. Alors est-ce que du coup, s'il y a Last Night Long Halloween là, il y aurait la suite du Long Halloween, pourquoi pas, mais j'ai un peu peur, j'ai peur que ça soit mal fait que là. Est-ce que ça sera mieux fait? J'en sais rien. Enfin bref, voilà. Une courte vidéo évidemment. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Très bonne origine pour Harvey Dent, ça je l'ai dit. On revoit des ennemis mythiques hein, de Batman. Voilà. Puis j'aime bien le côté avec Grundy aussi, où justement il va emmener un, euh, un gâteau pour Thanksgiving à Grundy. Voilà, il y a tout ce délire là que j'aime beaucoup. Enfin voilà. Pas grand chose à dire, c'est la suite de Batman année 1. Mais si vous n'avez pas lu Batman année 1, c'est pas grave. Voilà, moi j'ai lu moi, mais j'avais déjà lu, mais ce n'était pas si grave que ça. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.